Elle volait l'intelligence des élèves de son école, un conte africain à voir sûr. Il était une fois. As-tu déjà écouté des histoires effrayantes sur des élèves qui pratiquaient de la sorcellerie en milieu scolaire? Reste jusqu'à la fin, je te raconte. Il était une fois, en Afrique de l'Est, dans la ville côtière animée de Nkala, réputée pour ses crustacés savoureux, ses montagnes de sources thermales naturelles, et bien sur la prestigieuse Académie Étoile, la meilleure académie du pays et qui était un véritable phare du savoir. Tête en Ponça, 12 ans, connu pour son esprit vif et ses notes impeccables, faisait la fierté de sa mère, Ezi en Ponça, une mère célibataire, styliste modéliste de renom, travaillait dur pour financer ses études et lui accorder un avenir meilleur. Mais ces derniers temps, l'éclat de Tête s'était estompé. Ses bulletins, autrefois remplis d'excellentes notes, portaient désormais la mention humiliante, faible, dans toutes les matières. La frustration d'Ezi déborda un soir, après une dure journée de travail. « Tête, comment peux-tu rater tout ?» cria-t-elle en brandissant son dernier bulletin. « On attend sacrifie pour que tu intègres l'Académie Étoile. Tu veux me faire honte ?» Des larmes coulant sur le visage de Tête tandis qu'il bégayait. « Maman, j'ai tellement travaillé, mais en salle d'examen, j'ai des trous de mémoire. Je ne me souviens que de mon nom. » Ezi, impassible, confisqua sa PlayStation 5 et lui interdit d'inviter ses amis à la maison. Plus de distractions jusqu'à ce que tu sois à nouveau premier de la classe, déclara-t-elle. Tête avait toujours été la star de l'Académie Étoile, une école réputée pour avoir formé les esprits les plus brillants de Nkala. Son déclin soudain déconcerta tout le monde. Ce soir-là, Ezi se confia à son frère, Roku, qui revenait d'une partie de golf. « Roku, Tête n'a jamais été comme ça. Il y a quelque chose qui cloche dans cette école, » dit-elle d'une voix lourde d'inquiétude. Roku fronça les sourcils. « Tu devrais parler au directeur, Ezi. On ne peut pas continuer à payer ses frais pour des échecs à répétition. » Le lendemain matin, Ezi se rendit à l'Académie Étoile, sa détermination aussi féroce que le soleil de midi. Faisant irruption dans le bureau du directeur Ofori, elle s'exclama. « Que arrive-t-il à mon fils ? Il rate tout. » Le directeur Ofori, un homme calme aux lunettes à monture argentée, soupira. « Madame en Ponça, j'ai remarqué le déclin de Tête. Il n'est pas seul. Plusieurs excellents élèves sont en difficulté. J'allais vous contacter pour savoir si tout va bien à la maison. » Les yeux d'Ezi lancèrent des éclairs. « Ma maison va bien. Le problème, c'est votre école. Vous ne lui enseignez pas correctement. » La dispute s'envenima, Ofori défendant la réputation de l'école. L'Académie Étoile est la meilleure de Nkala. Tête a peut-être besoin de plus de discipline à la maison. Furieuse, Ezi sortit en trombe, jurant de retirer Tête si elle ne trouvait pas de réponse. Alors qu'elle traversait la cour de l'école, une silhouette voûtée lui fit signe. Une vieille jardinière, tante Loulouma. Hésitante mais respectueuse, Ezi s'arrêta. « Ma fille, » murmura tante Loulouma, « je t'ai entendue avec le directeur. Il se passe quelque chose d'anormal ici. Une nouvelle, Zénab, a rejoint la classe de Tête. Depuis son arrivée, les meilleurs élèves ont perdu leur enthousiasme. » Ezi, curieuse, demanda. « Qu'est-ce que tu racontes, tante ?» Les yeux de la vieille femme brillaient d'urgence. « Dans mes rêves, je vois Zénab, le regard brillant, entourée de livres et de stylos d'élèves, scandant des mots étranges. Elle leur vole l'esprit, ma fille. » Ezi ricana. « Tante, je ne crois pas à ce genre de choses. Tête a juste besoin d'étudier plus dur. » Elle s'éloigna, ignorant l'avertissement, mais les mots persistèrent. Ce soir-là, Ezi raconta l'histoire de tante Loulouma à son frère Roku, qui en rit. « Ezi, emmène Tête voir un thérapeute. Ces vieilles histoires ne serviront à rien. » À contre-cœur,
Ezi prit rendez-vous avec un thérapeute local, Monsieur Mouketou. Après plusieurs séances, Mouketou conclut. Tête va bien mentalement. Il a besoin d'une routine plus stricte, moins de jeux, plus d'études. Ezi devint une véritable tutrice, surveillant les moindres faits et gestes de Tête. Pas de télévision, pas de jeux, que des livres du matin au soir. Tête, épuisée, supplia. Maman, je comprends tout quand j'étudie, mais en salle d'examen, c'est comme si on me volait mon cerveau. Des semaines plus tard, les examens de Miss Mestre arrivèrent. Ezi espérait que Tête se remette, mais à l'affichage des résultats, son cœur se serra. Tête avait encore échoué dans toutes les matières. Furieuse, elle saisit une cuillère en bois et cria. « Tu nous as déshonorés. » Tête pleura. « Maman, j'ai encore eu un trou de mémoire. Je ne me souvenais de rien. » Avant qu'Ezi puisse réagir, leur voisine, Abena, frappa à la porte. « Ezi, pourquoi tout ce bruit? Qu'a fait ce garçon ?» Tremblante, Ezi expliqua les échecs de Tête. Abena, le regard doux de sagesse, s'assit à côté de Tête. Ce garçon a toujours été premier de sa classe. Quelque chose ne va pas. Elle marqua une pause, puis demanda. Tête, as-tu remarqué quelque chose d'étrange à l'école? Tête renifla. Il y a une nouvelle, Zénab. Elle emprunte souvent mes stylos et mes notes. Après que je les lui ai prêtés, j'oublie tout. Le visage d'Abena s'assombrit. Ezi, il y a des années, dans mon ancienne école, un élève utilisait de la sorcellerie pour voler l'intelligence des autres. Nous n'avons réussi à l'en empêcher que par la prière. Tu dois prendre ça au sérieux, voisine. Le scepticisme d'Ezi n'avait plus de place. L'avertissement de tante Loulouma résonna dans son esprit. Le lendemain, après avoir déposé Tête à l'école, elle partit à sa recherche, pour apprendre qu'elle avait abandonné l'école des mois auparavant. Elle disait que l'atmosphère qui régnait désormais à l'école lui était devenue insupportable, raconta une femme de ménage. Désespérée, Ezi retrouva la maison de tante Loulouma dans une banlieue tranquille de Nkala. La vieille femme l'accueillit. « Tante, Tête a encore échoué, » dit Ezi, la voix brisée par quelques larmes. « Parle-moi de ça, Zénab. » La voix de tante Loulouma était grave. « Zénab n'est pas ordinaire. Dans mes visions, elle accomplit des rituels avec les fournitures des élèves, leur vidant l'esprit. D'autres parents ont retiré leurs enfants de l'école, pensant que les enseignants étaient incompétents, mais c'est elle. Emmenez Tête à l'église pour la purification, et ne le laissez jamais partager ses livres ou ses stylos avec elle ou aucun autre élève, car on ne sait pas qui est qui. » Ezi hocha la tête, la peur au ventre. De retour chez eux, Essie et Roku contactèrent d'autres parents et découvrirent que leurs enfants subissaient des échecs similaires, tous liés à l'emprunt de fournitures par Zénab. Certains parents crurent l'histoire d'Ezi, d'autres, ricanant, participèrent à une réunion à l'Académie Étoile. Là, Essie partagea les révélations de Tati Loulouma. Monsieur Guéma Mba, l'enseignant principal de l'Académie Étoile, admit. Nous avons vu des élèves brillants échouer depuis l'arrivée de Zénab, mais nous craignons de le dénoncer. L'indignation monta dans la salle jusqu'à ce que le directeur Euphorie se lève. Hier, les parents de Zénab l'ont retiré. Il déménage pour des raisons professionnelles. Je n'ai pas remis ça en question. Le chaos s'ensuivit. Les parents accusèrent la famille de Zénab d'être au courant de ses agissements. Unis, ils invitèrent le pasteur Nick, un chef spirituel vénéré, à purifier l'école. La semaine suivante, parents, enseignants et élèves se réunirent pour une séance de prière. Le pasteur Nick oignit les salles de classe d'huile, priant pour la délivrance. Petit à petit, l'école retrouva son dynamisme. Tête et ses camarades recommencèrent à exceller, leur esprit se rétablissant. Ezi a appris à écouter Tête et à prier pour lui quotidiennement. L'Académie Étoile a brillé une fois de plus,
témoignant de la résilience et de la foi de Nkala. Parents, protégez vos enfants par la prière, car l'invisible peut se cacher même dans les lieux que l'on ne soupçonne pas. La morale de l'histoire nous enseigne que l'union fait la force, mais aussi que l'écoute attentive et la foi peuvent révéler des vérités cachées et protéger ceux que nous aimons. En restant ouverts aux avertissements, même ceux qui semblent improbables, et en unissant nos efforts dans la prière et la communauté, nous pouvons surmonter les défis les plus mystérieux et restaurer l'harmonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce conte, n'hésite pas à nous dire en commentaire depuis quel magnifique pays tu l'as regardé. Abonne-toi, like, commente et partage ce conte avec tes proches. À très bientôt pour des contes encore plus captivants.